sweet Lord, my sweet Lord. C'est le plus petit État du monde. Il a une importante influence, vous le savez, et une importante actualité, activité culturelle. Alors, il y a des musées au Vatican, vous ne savez peut-être pas. Tiens, il faudrait qu'on ait jeté un coup d'œil oui, là-bas c'est une magnifique. fois. Ah oui, Il y a un musée, une chaîne de télé. Trésor. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Ils ont une station de radio Oui. qui a été créée au mois de février, il y a très longtemps. Alors voilà pourquoi Frédéric a choisi de vous en parler aujourd'hui. Quelle est l'idée au départ de cette station de radio? Alors écoutez, c'est une Pour volonté. prêcher la bonne parole? Oui, absolument. C'est une volonté du pape de l'époque, Pie XI, que l'on va entendre, parce que c'était la première fois que l'on pouvait entendre Oui. un pape parler à la radio déjà, et puis pouvoir être entendu. Alors à l'époque, c'était pas dans le monde entier, pas encore, parce que maintenant, évidemment, grâce à l'Union internationale des radios, eh bien, ils ont l'autorisation de diffuser dans le monde entier Radio Vaticana. Donc Radio Vatican, finalement, ça va naître au moment où l'État du Vatican prend son envol, puisque c'est avec l'accord de Mussolini que les accords, les fameux traités du Latran, va prendre effet et va donner au Vatican cette notion d'État. Et du coup, il va y avoir évidemment une télévision et une radio. C'était la volonté du Saint-Père qui s'est tourné vers quelqu'un, un spécialiste de l'époque. Et quel spécialiste? Qui s'appelait Guglielmo Marconi, qui était le père fondateur de la radio, puisqu'il a eu le prix Nobel. Régional de l'État, Oui, après un tout. régional, c'est un italien, effectivement. Et en plus, il venait d'avoir le prix Nobel pour ses travaux sur la télégraphie sans fil, la TSF. Et vous voyez, regardez le pape Pie XI qui, justement, s'apprête à parler. Alors, il y a un micro qui est installé dans son bureau, mais on va le voir dans un instant, parce que c'est lui qui va procéder à l'inauguration de cette radio. Alors, les accords du Latran, c'est un accord entre le Royaume d'Italie et le Vatican pour créer cette entité politique et puis cette radio qui va diffuser sur le Vatican. Vous disiez plus petit État du monde, 44 hectares, effectivement, avec un nombre. Alors là, aujourd'hui, il y a plus de 400 personnes qui y travaillent, avec à peu près une soixantaine de nationalités différentes, puisqu'il faut que les programmes soient diffusés dans des langues multiples. 50 langues au jour d'aujourd'hui. Il n'y en avait que 4 à l'origine, 4 langues qui étaient l'italien. Voilà le pape, à gauche Marconi, et le pape Pie XI, que l'on va entendre dans un instant, qui vient pour inaugurer, donc en ce mois de février 1931, sa radio, alors que les accords du Latran dataient de février 1929. Vous voyez, il y avait 2 années, ça va très vite. Et là, évidemment, nous sommes sur la place Saint-Pierre, avec cette foule qui vient assister et entendre les premiers mots du C'est Saint-Père. une homélie, Non, alors on va le voir dans un instant, c'est juste, là il va prendre la parole pour l'inauguration et demander des explications à Marconi. Regardez, il arrive au studio, alors vous voyez comme on accueille le Saint-Père, comme les choses ont changé depuis. On s'agenouille devant sa présence, on lui baise la main. Ah oui, il a toujours porté ce chapeau, sans doute un symbole de l'époque, parce que ces chapeaux, depuis le pape Paul VI, tout cela a bien changé. Écoutez-le. Di darci qualche senso, qualche esperienza o esperimento del come ella e da quali agguati della scienza ella sorprenda il cammino di queste onde. Alors, il demande qu'on lui explique comment ça se passe. Et là, parce que on a vu tout le texte qui se. Oui, mais même. Ah oui, bon, alors, on voit là le pape Benoît XVI qui est venu pour le 75e anniversaire en 2006, qui est venu dans les studios de Radio Vatican. Alors tout cela a changé. Au début, c'était à l'intérieur même du Vatican, dans l'État. Puis après, ils ont acheté des terrains à l'extérieur qui sont devenus c'est une extraterritorialité. Merci. Heureusement que vous êtes là. Non, et qui permet ne dites pas ça, vous ne le pensez pas. Si, je le dis. C'est peut-être le seul. Le dernier. Voilà, du coup, je suis perdu. Mais donc, les studios sont maintenant à l'extérieur, vraiment, du Vatican. Mais évidemment, je vous le disais, 50 ans, 400 personnes. Ce qui est surprenant, c'est qu'il y a un personnel
pour traduire tout ce qui est dit sur Radio Vatican dans 50 langues. Oui, 50 langues aujourd'hui. C'est Depuis un énorme. peu plus de Ça veut dire dépassé l'an 2000. les gens qui parlent plusieurs langues, Oui, je suppose. mais vous voyez bien quand il y a au moment de la fameuse bénédiction Urbi et Orbi du Saint-Père à Pâques, au moment de Pâques, c'est là aussi, il y a, je ne sais plus combien, il est à 80 ou 90 langues Oui, bien sûr. quand il prononce vrai. ses bénédictions. C'est Donc vrai, voilà, c'est une entité qui est née en 1931, pratiquement au moment de la naissance du Vatican, qui a sa propre monnaie, mais ça, je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler. Oui, on en reparlera tout à l'heure, vers 7h20, parce qu'au Vatican, il y a une monnaie aussi. Bon, et ils vont peut-être en changer, mais on va vous expliquer ça. Merci beaucoup. Merci.